Mesdames et messieurs, très très heureux d'être là aujourd'hui pour ce 5e épisode du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, on a un invité spécial que ça fait longtemps que je souhaitais l'avoir sur le podcast avec nous parce que Étienne, qui est en fait notre premier vendeur, je pourrais dire qu'on a eu dans H2H Academy, mais aussi notre premier coach qu'on a engagé, qui est fidèle à son poste depuis le jour 1, une personne super intéressante, qui est un petit peu dans l'ombre de nous, je pourrais dire, chez H2H, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, excepté vous, que vous le voyez dans les appels avec lui, ou les clients, en fait, qui travaillent déjà avec Étienne. J'étais vraiment content de le recevoir pour qu'il puisse prendre sa place, que vous puissiez apprendre à le connaître aussi parce que oui, éventuellement, vous allez le voir davantage sur nos médias sociaux, que ce soit dans le groupe Facebook directement, le groupe L'Académie de la vente par H2H ou encore sur les podcasts ici. Il y a des fortes chances qu'ils reviennent, peut-être même faire des épisodes comme co-host avec moi et Pierre-Luc et d'autres invités. Donc, très hâte de vous montrer ça. J'espère que vous allez apprécier l'épisode. Je rappelle que ce podcast-là est produit par Agence Ludique et Émile Gagnon, qui fait un excellent travail sur la création, le montage de notre podcast. Ça nous aide beaucoup dans l'aspect de sauver du temps, de l'énergie, pas besoin de se préparer. C'est tout qu'un setup de passer du web à venir en personne comme ça. Juste la valeur d'équipement qu'il y a ici, le setup pour que le son soit bon, l'éclairage soit bon, qu'on puisse vraiment s'assurer d'avoir un podcast qui est A+. C'est tout ça grâce à Émile et Agence Ludique. Merci encore une fois. N'hésitez pas à lui écrire si vous avez des questions, si vous avez un projet de podcast. Je le recommande fortement. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Étienne, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Yes. Il y a des gens qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas, il y en a qui vont te connaître dans le futur. C'est super important pour moi. Dommage que PL soit pas là aujourd'hui. Lui, il s'en colissait. C'était ça son... Non, honnêtement, Pierre-Luc est malade. C'est la raison pour laquelle il n'est pas là aujourd'hui avec nous. Mais très important pour moi puis pour nous, pour H2H aussi, de te recevoir sur le podcast parce que de plus en plus, tu es plus en contact avec nos clients qu'on est nous-mêmes en contact avec nos clients. Pour t'introduire un peu puis que les gens te connaissent, ça fait des années qu'on se connaît quand même. Genre, j'ai pas l'année exactement, mais quand on était au secondaire, là, fait que ça fait une quinzaine d'années. Ouais. On a commencé à travailler ensemble dans Residencia initialement, où tu étais venu travailler comme représentant des ventes pour moi. On faisait du porte-à-porte. On pourra parler de ça tantôt, un peu plus comme le parcours, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, mais t'es par la suite devenu franchisé dans Residencia. Ouais. Tu avais ton équipe, quelques personnes qui travaillaient avec toi. Puis, ensuite de ça, on a lancé une business, même ensemble. On pourra parler de ces anecdotes-là, d'une belle business. Je me demandais si on allait là. On peut y aller. C'est rare que j'en parle parce qu'il y a du négatif, tu sais, Ça fait partie du parcours. De la tournure, effectivement. Pas en nous, mais plus sur les résultats du projet. Puis, ensuite de ça, tu es parti, tu as fait un peu des trucs de ton côté. Tu es allé développer les ventes pour un de tes chums, en fait, qui avait une business de pièces automobiles. Right? Ouais, exactement. Tu étais directeur des ventes. Ouais, tu sais, les titres ou whatever, là, on peut appeler ça un peu comme on veut, mais oui, effectivement, j'étais vraiment au développement de marché. Tu sais, il avait monté une plateforme en ligne pour, en fait, c'était même avant ça, là, au début, on avait juste des contacts pour vendre des pièces automobiles. Là, puis on a commencé du début. Moi, j'ai vraiment rentré avec notre mentalité, vraiment de développement à froid plutôt que le web, l'automatisation puis ces choses-là. C'est comme ça qu'on a levé la business entre-temps. C'est ça que c'est pas avec un de tes amis parfaits. Ça, c'est là une couple d'années quand même. Mais tu avais continué pendant un moment de faire ça. Je te dirais que je l'ai fait pendant au moins un an, un an et demi même. C'est pas plus, là, ouais, parce que quand on s'est reparlé dans H2H initialement, t'avais encore les pattes. Ben oui, en fait, j'ai été là-dedans, mais à la fin, tu sais, je commençais à débarquer tranquillement, ça avait levé. J'avais comme fait mon bout de chemin que j'avais à faire, mettons, dans le business, puis là, ben, je ne servais plus à grand-chose, je te dirais, parce que les ventes étaient automatisées à un certain niveau. C'est le développement de marché, poussé à la roche, mettons, au début, qui a été un petit peu plus compliqué dans le business. OK. Puis aujourd'hui, tu es là avec nous dans H2H. On va pouvoir parler de ton parcours un peu justement dans H2H directement, mais ça va faire. Fais-tu 2 ans?
plus. Ouais, un petit peu plus même, je pense. Une petite affaire de plus, je sais pas ça exactement du timing, mais tu sais, ça fait 2 ans et plus que tu étais avec nous dans H2H, fait que à notre 2e année, dans le fond de business, tu as embarqué avec nous là-dedans. Puis aujourd'hui, ton rôle chez H2H, faire des ventes, mais des ventes que aussi, tu t'occupes de ces ventes-là, tu coaches ces clients-là, fait que tu as un rôle, on pourrait dire, qui est mix. En plus que tu te... Chris, on ne te ménage pas, hein? Je suis en train de m'écouter. Tu fais des ventes, tu fais ton coaching avec tes clients, tu es directeur des ventes aussi, donc tu t'occupes de l'équipe de vente, que ce soit au niveau du recrutement, de la formation, avec PL qui est là pour te donner un coup de main là-dedans, parce que PL, s'il veut jamais décrocher des ventes, on le sait bien. Mais tu as quand même une bonne charge de travail sur tes épaules. On va pouvoir revenir à ça là-dedans pour t'introduire un peu, puis pour comprendre, parce que tu as été dans la construction avant de te lancer dans les ventes, tu es retourné un peu in between. Pourquoi les ventes? Premièrement, même si je suis un gars timide à la base, tout ça, je suis quand même un gars qui a une grande gueule, qui est capable de vendre une idée, si on veut, puis d'amener des gens dans ma vision. Puis pourquoi la vente? Parce que, en fait, la vraie histoire, si on va raconter, on est sur un podcast, c'est ça qui va être crunchy. La réalité, c'est que, vraiment plus jeune, là, je travaillais dans la construction, tout ça, puis... J'avais une idée de brevet. Je sais même pas si je t'ai déjà conté ça. Ça me dit quelque chose. Mais j'avais une idée de brevet, là. Tu sais, là, genre, t'es jeune, t'as le goût de partir quelque chose. Il y avait, dans ce temps-là, c'était la grosse mode de Gary Vee, Ty Lopez, etc. L'entrepreneurship, là, était rendu comme cool, là. C'était rendu trendy. Puis j'avais une idée de brevet que je parlerai pas aujourd'hui parce que je vais éviter de faire rire de moi au maximum sur les podcasts. Comment? Dis-les. C'est une histoire de ballon. Bref, j'irai pas là. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai un parrain qui est dans la médecine, puis que lui, il en a fait des brevets. Il a eu du succès avec ça, puis j'étais allé le voir. J'ai décidé de le rencontrer, puis j'ai dit, hey, je vais te présenter mon brevet, puis c'est toi qui vas investir avec moi, tu vas m'aider à développer ça, puis tout. Puis quand que je me suis pointé sur cette rencontre-là, il m'a dit, Étienne, la première fois qui va se passer, là, il dit, tu vas crisser ton camp chez vous, puis tu vas aller apprendre à vendre. Il dit, tu me comptes ton idée, j'ai pas le goût de l'acheter, ça m'intéresse pas. Même si ça serait bonne l'idée, je l'achèterais pas. Fait que dit, tu vas aller apprendre à vendre, puis je vous voyais ces médias sociaux que vous aviez justement, vous développez le marché au niveau de l'alarme avec on formait des équipes de vente là, à ce moment-là, puis on recrutait des vendeurs quand même 12 mois par année. Exactement. Fait que moi, quand je suis parti de là, j'ai rescrollé, puis je vous ai retrouvé. Puis ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on n'a jamais été proches tant que ça. On a tout été dans le même entourage dans le temps, puis tout ça. Puis j'ai fait, Chris, faut que j'apprenne la vente. Ces gars-là, je les connais, ils font de la vente. Let's go, je m'en vais vendre. T'sais, grosso modo, ça a été ça vraiment l'élément déclencheur là, pour... qui t'a amené... à appliquer dans ta franchise. Là, pour le rôle initialement. Ouais, exact. Puis, si on parle un peu justement de ces débuts-là qui ont été... tough, je peux dire, parce que moi, je t'ai vu puis je faisais tes payes, là. on va pas se mentir. On a quelque chose en commun, là. Toi et deux, on n'a pas fait une crise de scène pendant longtemps quand on a commencé à en vendre. Moi, ça m'a pris 6 mois, toi, peut-être 3-4, là, quand que t'en as fait un petit peu, là, mais... En fait, je pense les 3 premiers mois, j'ai fait... Si je me souviens bien, j'ai fait une vente dans les 3-4 premiers mois. Au moins les 3-4 mois. Pour vrai, j'ai fait une vente, puis c'était un yes man. J'étais arrivé là, j'aurais pu y vendre des souliers, un frigidaire, whatever. C'est juste, il me disait oui à la porte. Fait que j'ai été chanceux, mais oui, sinon, ça a pris comme, je pense, 4 mois avant vraiment de faire des ventes, puis ça s'est pas mis à décoller one shot. Là, j'ai commencé à maîtriser ça, ça a été long. Quelqu'un de très introverti. À base, j'étais un gars de construction aussi, là, fait que c'est pas le même... T'avais pas un skill set de vente, là, tu sais, je veux dire, puis on t'a formé... Puis comment qu'on formait, tu sais, ça fait longtemps, là, quand je formais initialement, c'était pas la bonne méthode, clairement pas. Là, on formait, je me souviens très bien, juste ces produits quasiment au début, surtout moi qui étais bien technique. Fait que je te formais ces produits et tout, fait que tu connaissais bien les produits, mais c'était tough de développer ce côté-là. Puis, mais asti que t'étais, man. Puis c'est la raison pour laquelle on te rend aujourd'hui ensemble. Mais tu sais, mais t'étais le gars le plus dévoué asti que je voyais de toutes les raps. Mais c'est incroyable, tu sais, pour vrai. T'étais là le matin, t'étais de bonne humeur, t'arrivais, parce qu'on faisait nos meetings au Tim Hortons pour aller cogner des portes. Je shootais des objections aussi. Mais t'arrivais comme let's go, on se pratique. Ouais. T'étais craqué à toutes les hosties de matin. Puis, il y a un côté de moi qui était comme Chris, faut que je dise que ça a plus de bon sens, man. Esti, là, genre, moi, je me sentais juste mal. Je suis comme Chris, il vient travailler, il est là, esti, il pousse comme tout le monde, mais il est pas capable de faire de vente. Puis, je suis pas capable de te donner une paye. Fait que moi, ça me fait chier à la fin de la journée. J'étais pas content de ça.
Mais Chris, comparativement à moi, mettons que c'est fait coller dehors parce que j'étais une esti de plaie, là, dans le sens que... non, mais pour vrai, je me plaignais. Si le client de merde, aussi, ça, tu sais, je mettais la faute sur absolument tout, sauf sur moi. T'étais tout le contraire. Tu sais, t'es comme, je vais continuer, je veux m'améliorer, je veux faire ça. T'avais tellement un bon mindset, je pouvais pas me permettre. D'où ça vient, ce mindset-là? Ça peut être deep un peu là, de où est-ce qu'on s'en va de ce côté-là, mais je pense que c'est fondamental pour tous les vendeurs, entrepreneurs, n'importe qui est payé au résultat. Faut que tu aies une raison de le faire, là, Chris. Là, si tu fais juste penser que c'est pour l'argent ou whatever, t'es peut-être pas nécessairement à la bonne place. Oui, l'argent, ça va être la conséquence de ça, mais ça part surtout de pourquoi tu le fais, Chris, à un moment donné. Là, qu'est-ce qui te motive à le faire? Parce que j'avais pas de fun, là, Calice, là, à faire des 8 heures de porte-à-porte. Et des fois, je faisais des PL, ils m'envoyaient des blitz. Ils disaient, hey, 7 jours semaine, cette semaine, faut sortir 10 ventes, puis là, il y avait des prix à gagner, puis je les grindais ces journées-là comme un esti de malade. Puis si j'en avais pas de résultat. Fait que je pense que c'est la raison du pourquoi, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, que ça te tient, puis que ça t'amène à faire ce que tu fais. T'étais motivé à juste devenir bon, dans le fond. Je voulais réussir. Ouais. Je voulais absolument réussir. Je viens d'un entourage qui est plus ou moins facile sur certains niveaux, puis même défaitiste, là, que la vie, c'est la vie, puis on est né un peu pour un petit pain, là, je sais pas comment le dire, puis c'est pas un jugement, mais je voulais vraiment que... Je voulais plus, c'est pas dur, là, je sais pas... Je me disais, j'avais comme frappé un mur dans la construction, dans le sens, premièrement, je me suis blessé, deuxièmement, j'avais atteint comme le haut palier, si on veut, du salaire, puis je me dis, calisse, ça veut dire que là, tout ce qui me reste à faire, c'est ça jusqu'à 65 ans. Je me dis, fuck you, là, tu sais, là, c'est pas vrai que je vais faire ça jusqu'à 65 ans, puis tout, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus, puis ça a été vraiment l'élément déclencheur. Ouais, parce que, tu sais, comme je dis, cette rigueur-là ou cette détermination-là, puis même la résilience, je pourrais dire que tu as tenu sur ça, tu as toujours débloqué des portes, tu sais, justement, des autres projets après ça. Tu sais, même si au début, ça a été so-so, je peux dire, en termes de résultats, parce qu'une année, tu as débloqué, tu as commencé à en faire plus. Mais c'était pas comme, je veux dire, Étienne, il fait 10 000 $ par mois dans Residencia. Non, vraiment pas. On est revenu vers toi pour t'offrir une franchise dès qu'on a eu l'opportunité, tu sais, puis que moi, je m'occupais des franchises, parce que j'étais comme, Étienne, coûte que coûte, je sais que si je donne un territoire, il va le développer à son plein potentiel, à son maximum de ta capacité à toi. Fait que pour moi, c'est ces valeurs-là de travailler plus fort que les autres puis de faire ça, je trouve que ça en dit plus long sur une personne puis que ça donne bien plus envie de travailler avec quelqu'un comme ça que on n'aimera pas tout le monde non plus, mais du monde qui sont talentueux, mais ils se pognent le cul puis que ça en crisse un peu. Fait que moi, je trouve que ça t'a ouvert plein de portes puis n'importe qui a la chance de travailler avec toi puis de te rencontrer va tout le temps travailler avec quelqu'un justement qui est devoted puis qui va donner son 200% pour aller chercher des résultats. Yes. Si tu me dis, je vais changer de sujet un peu, je vais aller dans une autre sphère. Tu sais, là, t'as développé tes skills en vente à un point tel que maintenant tu coaches avec nous, t'as tes propres clients, puis tu donnes des résultats. La satisfaction client pour toi, c'est quand même un aspect primordial, je pense. Ouais, tu sais, je parlais tantôt, on ne faut pas le faire pour l'argent, Chris. On le fait aussi à un certain niveau, on fait ce qu'on fait pour l'argent, mais à un moment donné, quand tu as atteint. Quand que ça fonctionne, puis que tu en as de l'argent, ben là, c'est autre chose qui devient comme la priorité, si on veut. Puis là, ben, ma priorité, c'est vraiment ça. C'est que, je sais pas si c'est ça la question, là, mais c'est vraiment le succès client en tant que tel. T'sais, moi, c'est hyper important pour moi. Quand je prends quelqu'un en accompagnement avec moi, c'est pas... Comment je pourrais dire? C'est sûr que la personne a une part de responsabilité là, dans le mandat ou dans whatever, mais oui, le succès client est super important pour moi. Je suis assez dévoué de ce côté-là. Ça, t'as pas besoin de me le dire, je le sais. En fait, ma question, c'est plus comment tu fais pour dealer avec ça, sachant que, tu sais, puis on le vivait autant dans l'alarme, là, tu sais, des clients, je vais reprendre tes mots de tantôt, défaitistes un peu, qui sont « Oh, mais là, tu sais... » Puis on le vit beaucoup en coaching, je dis beaucoup, mais tu sais, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Comment tu fais pour dealer avec des clients qui veulent moins que toi? C'est une assez bonne question. C'est une assez bonne question. Parce que je sais que tu veux... tout le temps une coche de... Ouais, souvent, en fait. Souvent, je coach les gens. C'est normal, là, le monde, ils n'ont pas marché ma trail, là, fait qu'ils n'ont pas la confiance que j'ai, mettons, dans les capacités puis dans tout ça, si on veut. Mais comment je fais? Souvent, ça va être beaucoup émotif, là, si on veut, là, que je vais aller chercher. C'est quoi qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher chez la personne qui va le trigger, là, que je sais que je vais avoir un hot button pour faire performer la personne, là. C'est pourquoi tu t'es lancé, whatever,
qu'est-ce que ça t'apporterait le succès, tu sais, au bout de la ligne aussi, parce que t'as beau chercher, faire des ventes, faire de l'argent, tout ça, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça un coup que tu vas l'avoir? Puis si c'est pas précis dans ta tête, esti, qu'est-ce que tu vas faire un coup que tu vas avoir le succès? Ben, la route est tough, là. T'as pas la motivation intrinsèque nécessaire pour débloquer, je pourrais dire, être capable de faire de la prospection, être capable de donner à tous les jours dans ta business, parce que on va se le dire, là, puis pour n'importe qui nous écoute, lever une business quand tu commences, t'es à tes première année, deuxième année, troisième année, puis tu manques de clients, c'est le bout le plus tough, là, veux pas. Comment que, tu sais, mettons justement, parce que tu me dis, oui, je comprends, tu vas chercher leur why, tu vas faire ça, mais qu'est-ce que tu fais quand justement ils n'arrivent pas à trouver ça ou faire ça? Comment tu fais pour te détacher un peu de ça? Parce que je sais que c'est prenant pour toi. Ouais. Puis je te pose la question, puis je trouve ça intéressant qu'on jase de ça parce que on en parlait avec des clients la semaine passée qui, eux, ont ce même esprit-là. Moi aussi, je suis comme ça. Gab, notre partner dans DDP, pareil, esti, tu sais. Puis on s'en met lourd ses épaules en tant qu'entrepreneur, intrapreneur dans ton cas. Tu sais, on prend la responsabilité des clients. Fait que as-tu un truc, mettons, quand tu n'arrives pas à break de code, là? C'est dur à dire, là. J'ai un truc quand j'arrive pas vraiment à break le code, mais... Arrives-tu à décrocher? C'est ça ma question. Ah, OK, ouais, on va revenir à ça. Ouais. Ça, c'est mon plus gros challenge en entreprise. Ça a tout le temps été mon plus gros challenge en entreprise. Puis là, c'est encore plus prenant, si on veut, avec H2H Academy, parce que là, c'est plus juste mon succès, là. C'est plus celui juste... des clients. Ouais, exactement. Moi, je suis capable d'en manger de la merde au prix. Je suis capable de rocher, je suis capable de bûcher, tout ça, mais c'est de voir aussi les autres. Puis, veux pas, ben, je leur dis que je vais les aider, là, ces gens-là. Fait que décrocher, très difficile. Il a fallu que je prenne action, justement, pour... décrocher activement. Je sais pas si ça se dit, là, mais dans le sens que je me suis acheté un coaching, je me suis payé un coaching justement pour me remettre en forme, commencer à avoir des meilleures habitudes de vie. Pour décrocher la fin de semaine, à cette heure, je m'oblige à sortir au moins une fois de chez nous, de mon chez moi. Pour être capable de c'est que je le mets non négociable, ça, puis ça, honnêtement, ça m'aide. Depuis un bout, je commence à reprendre le dessus de ce côté-là parce que c'est tellement prenant, là, qu'est-ce qu'on fait, mais ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur. Là, tout le monde, qui à un moment donné, si t'as pas ces outils-là pour décrocher, c'est plate, mais je dirais pas voué à l'échec, mais la ride va être tough en tabarnak. Là. Ben, peut-être pas à l'échec, mais à un certain un faux bonheur, là, on peut dire quelque part, parce que t'as bien beau réussir puis avoir le cash dans ton compte de banque, puis de générer des clients, rendre tout le monde content, mais si t'as pas le temps d'en profiter puis de l'utiliser d'une façon ou d'une autre... à quoi bon puis ça va te ralentir aussi, même si tu parles juste technique, là, vraiment, là, si on prend un peu un côté plus analytique, puis on se dit, ouais, mais je bûche parce que je veux réussir plus rapidement, je veux ça arriver plus rapidement. C'est pas vrai que ça va arriver plus rapidement. Tu sais, honnêtement, je fais bien plus de cash depuis que je fais plus 30-35 heures semaine que quand je faisais 90-100 heures semaine, tu sais, là, fait que c'est juste de mettre les choses à la bonne place, se respecter, apprendre à se connaître, voir c'est quoi nos challenges à nous, puis qu'est-ce qu'on peut faire. La ligne, on le sait, c'est quoi nos challenges, puis qu'est-ce qu'il faudrait faire. J'aime ça ce que tu dis d'embrace ça un peu, le fait que ça en prend du temps. En voulant dire, tu pourras pas du jour au lendemain, c'est comme n'importe... Oui, il y en a des coups de circuit, il y en a des business qu'on arrive à lever, tu tweaks 2-3 affaires, paf, le client, ça explose demain matin. Il y en a du monde qui se lance en vente. On est en train de lancer Remote Closer, je veux qu'on en parle vite tantôt parce que tout est dans le rôle. Il y en a du monde qui part en vente, puis clac, que ça décloche quand même du jour au lendemain, mais souvent, c'est des feux de paille. J'en ai vu beaucoup des business lever aussi vite qu'ils sont redescendus, comme des gens en vente faire, puis tu l'as vu là, avec toutes les années que tu travailles avec nous autres, des nouveaux vendeurs qui rentrent sont hyper performants, t'es comme tabarnak, ce gars-là, il va casser la ligue, 2 mois après, t'en entends plus parler. Ah oui. Parce qu'ils grindent tellement, sont tellement dans le mode si je vais faire de l'argent, ils s'oublient, ils savent plus pourquoi ils veulent faire de l'argent. Puis c'est de la santé mentale là ici, là, c'est comme tombe un peu en dépression de genre pourquoi je fais ça ou passe une chire, là, on l'a vu du monde. Dangereux, ben oui, c'est dangereux. Puis le succès, il est dangereux en Christ aussi, là, de ce côté-là. Là, je veux dire, j'aurais pas voulu avoir le succès que j'ai aujourd'hui à 22 ans si je serais en prison ou sur un yacht. un ou l'autre, je sais pas, mais tu sais, je dis ça pour niaiser, mais effectivement, puis tu sais, je le dis souvent même à de mes clients, avec des gens avec qui je travaille, j'en ai tellement vu, mon gars, tu sais,
Tu l'as vu, on a des noms dans la tête, les deux, mais on a tellement vu de gars que c'était des crises de rockstar. Là. Ils étaient faits pour réussir, mais le hard work, la constance, le pourquoi qu'on le fait, etc., j'ai l'impression que ça finit toujours par dépasser. Là. C'est un peu la tortue puis le lièvre, là, je pense. Ah, là. C'est vraiment... Moi, j'y crois énormément à ça. Puis c'est ce qui m'a amené à être rendu où est-ce que je suis. Ouais, parce que t'étais pas pressé. Je Non, pense, dans non, ton processus. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Moi, je trouve que t'as jamais voulu forcer les choses. Puis tu continué à travailler. Puis tu gardais ton objectif en tête de dire, je veux débloquer là-dedans. Je veux avoir... Je veux être bon au moins. C'était non négociable, en fait. Ça. C'était non négociable. Ah, c'était pas faut que je fasse de l'argent cette année, sinon si je suis un pas bon, whatever. C'était non. À m'emmener, il y a un moment qui va se passer, si je vais réussir. C'est juste non négociable. Ah, j'aime ça ce que tu dis par rapport à ne pas être dans l'argent. Puis tu sais, je commence là, moi bientôt, en fait la semaine prochaine, ma première cohorte avec des remote closers. Tu sais, puis on a fait vraiment attention dans le marketing de pas preacher par... tu vas faire 200 000 par année. Parce que, rien n'empêche, c'est très possible. T'en es la preuve, là. Puis il y a plein d'autres mondes qu'on connaît dans l'industrie aussi. C'est très possible de le faire. Puis il y a beaucoup de nos compétiteurs qui utilisent ça pour market leurs produits. Ouais. Mais comme moi, ça me fait beaucoup trop peur de mettre ça de l'avant parce que, oui, c'est réaliste, mais combien de personnes vont avoir justement ce goal-là long term puis qui vont continuer à faire les efforts puis qui vont se rendre à faire 150-200 000 par année. Commençons par en faire 80 dans une année, avoir un salaire. Là, après ça, c'est limité la vente. Fait que, puis t'as la qualité de vie aussi. Là. Mettons que ta première année, pour toi, t'étais moins prédestiné. Comme moi, là, je l'étais pas là, du tout prédestiné. Là, en tout cas, à réussir. J'avais pas le frame là, du vendeur en tant que tel. Puis... Mais c'est la ride qui est hot, puis c'est qu'est-ce que ça apporte aussi, la liberté. Je veux dire, remote closer, mettons que tu fais un job en ce moment, tu fais 50, 60, je sais pas, 70 000 par année, mais que tu te fais chier à tous les matins, il faut que tu te lèves à des heures pas possibles, tu fasses 2 heures de trafic, etc. Crime, on peut-tu dire que ça peut valoir 5-6 000 au pire de commencer la ride pour te rendre où est-ce que tu te rendras pas avec l'autre job qui te fait chier à l'heure actuelle. Il y a des pour et des contre tout au long du processus. Pas à la fin, il faut arrêter comme d'avoir tout le temps le crise de endgame, ça va être merveilleux. Puis tout ça, anyway, il va en avoir d'autres des objectifs après. La ride est tough, il faut l'apprécier en quelque part. Ouais, puis tu sais, c'est là, j'en parle souvent, mais c'est ça qui est dur à market. Dans mon rôle à moi qui est au marketing, c'est très difficile de dire enjoy the ride, man. Bientôt, ça va être de la merde. Tu vas te faire chier. Les ventes. Ça m'amène à un point. T'es vécu les up and down de la vente, t'es vis encore. On est juste sur des plus gros highs et des downs différents. Là, gère mieux les downs. On gère mieux les downs, on gère mieux les highs. Puis ça. Les highs, on dirait que je parle des highs là-dedans. Si je l'entends partout, c'est en site. Mais on le vit, on le voit parce que c'est dans l'entrepreneuriat, c'est dans la vente. Comment toi, tu deals avec ça? Ou, parce que tes clients aussi le vivent de ce bord-là. C'est quoi, selon toi, justement, qui t'amène dans des downs? Ou c'est quoi les risques qui peuvent t'apporter là-dedans? Puis qu'est-ce que tu fais pour t'en ressortir? Moi, sérieux, ce qui peut m'amener dans un down, c'est quand que je commence à arrêter de me respecter. C'est la seule chose, je pense, honnêtement, là, que je suis capable de m'auto-évaluer. Je suis en constante auto-évaluation. Des fois, peut-être un petit peu dur avec moi-même aussi, là, je dirais. Mais moi, c'est quand que je commence à, justement... la vente, ça va tout le temps... La business, le développement marché, ça va toujours être un numbers game. Tu peux t'améliorer, tu peux augmenter les stats, tu peux te rendre à... Tu peux vraiment peaufiner la stratégie. Mais il va arriver des choses. Il va y avoir des mesures de circonstances, des choses qu'on ne contrôle pas qui vont arriver. Puis souvent, quand que ces choses-là arrivent puis que là, je vis un down, c'est là qu'il faut que je m'écoute puis que je sois alerte, si on veut, à ces signaux-là, de dire pas besoin de grinder 10 fois plus parce que cette semaine, ça a mal été. Je sais que si je fais les bonnes choses semaine prochaine, statistiquement, je vais être à la bonne place. Fait que c'est vraiment d'être capable de rationaliser ces choses-là, je pense. Ouais, c'est un bon point parce que... Ça me rappelle toujours ma slump monumentale que j'avais faite au début. Avant même que tu arrives, je pense, genre 2015-2016, ma deuxième année. Puis que ça allait pas. Puis on dirait comme... Je voulais varger plus fort, là, comme parce que ça allait pas. Encore plus. Ah, puis là, je me faisais mal. Là, je revenais comme encore pas closé. Tabarnak de style. Je passais des journées à cogner 100 portes. Là, puis tu reviens chez vous, t'es juste en crise. Là. Un peu comme la game du Canadien que je suis allé voir mardi. Là, tu te fais dégaler 8-2. Mais c'est calme, mais la vente, c'est tellement comme le sport. Là. Moi, j'ai fait du sport de combat. Puis mon coach, qu'est-ce qu'il me disait? C'est
c'est tellement des choses que je suis capable d'appliquer à l'heure actuelle. Quand je suis en train de me faire brasser dans un combat, si il me disait pas, là, essaye le tout pour le tout, puis faut tout casser. Il me disait, non, continue de faire ce qu'il faut, ça va payer. Continue de faire ce qu'il faut, ça va payer. Puis c'est vraiment mon mindset aujourd'hui, qui était dans la boxe avant, puis qu'aujourd'hui, ben, il est dans la vente. Je compare vraiment pour vrai. On est des athlètes. En tout cas, vous jugerez ma chaîne tout le monde. On est des athlètes de la vente. Tu sais, veux pas, c'est un peu ça. C'est la même chose. Définitivement. Je réfléchissais un peu à comme ta réalité parce que autant qu'on se parle à tous les jours, c'est pas moi qui l'invente avec toi directement, c'est plus Pierre-Luc qui l'est. Puis je me posais des questions parce que on va avoir des remote closers, des gens qui vont être placés en entreprise, des entreprises où est-ce que il y a toute une machine de marketing qui est là-dedans. Toi, tu es dans notre machine de marketing, je pourrais dire ça. C'est quoi de vendre dans une business, justement, que c'est pas ta face qui est en avant, que c'est d'autres monde, les gens, ils s'en viennent des fois, tu sais, vous me l'avez déjà dit, je l'ai entendu, le monde sont comme, Chris, je pensais que c'était Nico, PL. Comment tu vis ça de ton bord? Honnêtement, c'est encore quelque chose qu'il faut que je brise à chaque rencontre un petit peu. Ben moins, mettons, qu'au début, puis quand je dis moins qu'au début, c'est pas à cause que on m'a plus mis de l'avant. Là, c'est aujourd'hui la première fois, si on veut, qu'on me met de l'avant. Ça commence. Mais c'est que j'ai tellement appris en confiance avec le temps. J'ai eu des mandats, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Fait que je suis capable juste de skipper comme ce feeling-là, si on veut, là, pas d'imposteur, là, mais les gens s'attendent à voir la vedette un peu, là, tu sais. Ouais, que de passer. Mais tu sais, mettons, si on parle à des gens qui s'en vont en remote closing, là, la semaine prochaine, mettons, ils commencent, puis comment tu fais pour les aider là-dedans? Ou même le monde dans notre équipe là, qui vivent ce genre de défi-là. C'est quoi ta façon? C'est quoi tes trucs pour arriver à t'élever alors que le monde, ils vivent une déception, genre un peu, quand ils rentrent sur l'appel? Là, tu pars avec un moins en partant. Là, c'est tough, là? Ouais. Ben, qu'est-ce que je fais pour faire ça? Je pense que ça passe vraiment juste par la... C'est plate, c'est ce que je vais te dire, là, mais ça passe par la confiance. Ça passe par l'expérience, le faire, le repeat, voir que Chris, t'es qualifié pour vendre. L'assumer, là. Ouais, exact. Ouais. De comprendre que t'es qualifié, que t'es la bonne personne, que whatever, puis après ça, ben, le feeling... C'est sûr que si tu te vois comme un imposteur, puis tu te vois que t'es pas à ta place ou whatever, comme moi quand j'ai commencé à vendre, c'est ça qui s'était passé, là, pourquoi je vendais pas, là, c'est que j'étais capable de parler avec du monde, j'étais capable d'avoir des conversations, mais t'as fait un genre de personnage, si on veut, là, que j'utilisais des mots que j'utilise pas dans mon day-to-day, ou whatever, puis des façons... Dénaturel, là. Ouais, exactement, c'est le bon mot, c'est que je me dénaturais tellement à un haut niveau que c'est ça qui m'a fait que j'ai pas performé. Puis PL a travaillé énormément avec moi là-dessus. Toi aussi, quand on était dans l'alarme, tu sais, à faire comprendre, tiens, on s'en calisse là, au bout de la ligne. Là. Fais juste être toi, là, ils veulent ton service, là, tout ce qu'il faut, ceux qui te fassent confiance. Arrive avec t'es un gars de box. confiance. Ouais, au pire, si fait quelque chose. Mais non, je pense que c'est vraiment... il y a la réponse plate que c'est le temps qui va aussi arranger les choses, mais c'est d'assumer, câlisse, là. T'es un être humain comme tout le monde, là, puis tu comprends ton service, tu comprends à qui ça s'adresse, t'es éthique dans ce que tu fais. Premièrement, tu parles avec des gens qui ont réellement besoin, tu sais que la business va se livrer le bon service. Why not, câlisse? T'as pas à te sentir mal de ça, tu sais, puis je pense que ça résume bien l'idée puis ce que je voulais que tu apportes sur ça aussi, parce que c'est un défi pour beaucoup de monde. Tu sais, moi, je me souviens, pour toutes les entreprises que je vendais justement auparavant, tu sais, il y a ce sentiment d'imposteur-là au début de tu sais, là, ici, on parle de branding parce que c'est vraiment un branding. Puis beaucoup d'entreprises ont ça, branding personnel qui est sur nos faces à nous autres. Fait que là, le monde, c'est comme il associe. C'est un petit peu plus facile quand c'est le branding d'une entreprise. Là. Bien évidemment, le monde ne s'attend pas à parler avec le président de Centrafire quand il rentre chez eux. Là. Mais comme le démarrage, d'aller gagner cette confiance-là au début puis de casser des patterns, ça, pour moi, ça n'est un pattern que le monde... Ils sont comme premier pattern, OK, c'est moi qui close, c'est moi le vendeur de la business. Le monde, des fois, a tendance à faire comme attends, je vais demander à Nick ou je vais me référer puis aller chercher. Puis là, je nomme mon nom, mais dans n'importe quel business. C'est quoi, je pourrais dire, les défis, c'est peut-être une question tough un peu, mais c'est quoi les premiers défis que tu as vécu dans H2H, dans vraiment le remote closing comme ça? Tu en as fait chez Leadflow un peu avant aussi, mais ça a été quoi les premiers défis que tu as dû faire? Oh shit, c'est pas pareil comme vendre ce que je vendais avant ou... tu veux dire la différence de remote puis en personne, mettons? Ouais, exactement, en vente, des premiers défis, des bloquants que tu as eu à traverser. Ben, c'est sûr, moi déjà, premièrement, la technologie, ça a été un de mes bloquants. Pour être honnête, parce que j'étais un dinosaure là, en technologie et tout ça. Fait que ça a été... J'ai trouvé ça un peu intimidant. Premièrement, je me demandais si vraiment ça se vend-tu des services en Zoom, ou whatever.
si on parle plus avec avant H2H, si on veut, là, l'expérience que j'ai eue, je me demandais honnêtement qu'est-ce que ça allait donner. Je trouvais aussi que j'avais pas un... C'est con, mais je trouvais que j'avais pas un beau bureau, que j'avais pas ci, que j'avais pas ça, que devant la caméra, si j'avais l'air de ci, j'avais l'air de ça, etc. Je me réécoutais, moi, comme je te dis, je m'auto-évalue, 90 de façon très dure, tu sais. Puis je m'auto-évaluais beaucoup, puis même quand ça faisait des années que je vendais, je me demandais des fois si je suis à la bonne place en ce moment, là, parce que justement, j'écoutais mes appels Zoom, je me trouvais pas parfait. En même temps, j'en closais des calices de deals, puis aujourd'hui, je me trouve encore pas parfait quand je suis devant la caméra, puis j'ai closé des deals au bout de la ligne, fait que souvent, il y a énormément de croyances limitantes par rapport à ça. Très peu de différence en tant que personne, puis ça. En remote. Ah, mais c'est bon ce que tu dis, parce que c'est vrai que le monde, on dirait qu'on cherche à avoir tous les petits détails parfaits, tu sais, en voulant dire, OK, ça, mon micro, ma caméra, c'est-tu correct, là, mon background en arrière. Comme de vendre en ligne, c'est pas la même chose que quand tu es en présentiel avec les gens. Moi, aujourd'hui, je reviendrai pas en présentiel. Je suis pas toi, là, mais que je suis tellement rendu à l'aise et confortable à être en ligne que de revenir dans le présentiel, ça serait comme... C'est sûr que ça se ferait, mais ce serait juste comme de se réadapter puis de reprendre le beat. Mais au début, j'avais ce même pressentiment-là. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir plus une distance avec le monde. J'avais l'impression d'être moins en contrôle dans mon processus de vente. Puis, c'est juste comme en continuant à le faire, puis en revenant aux bases, Chris, c'est du H2H, à la fin de la journée. C'est la relation. Exact. Si tu es capable de bâtir la relation au téléphone avec un client, parce qu'il y a plein de monde qui vendent au téléphone depuis des années, tu peux le faire en vidéoconférence aussi, puis oui, ça se vend, des produits, des services. Là, j'ai des compagnies en Star, tu en as des clients, on a qui vendent des services de construction en Zoom, j'en ai qui vendent des services de lavage de fenêtres en Zoom, il y en a qui vont vendre n'importe quoi. Tout qu'est-ce que t'as pas besoin d'aller faire une soumission sur place puis de voir des toitures même, les checks sur Google sont capables de le faire. Exact. Tout ça fait. La technologie, elle nous amène là, puis je pense que tu sais, je suis le gars, moi, qui ditch la technologie. Qu'est-ce qui est automatisation, ChatGPT, whatever, pour m'aider. J'aime ça quand ça vient de moi, mais en même temps, on peut-tu se donner une chance? C'est incroyable qu'est-ce que ça fait. Là. Moi, si je veux aller me chercher un support visuel, quand je suis en Zoom, en 1 seconde et demie, je suis capable de share mon screen, donner un petit support pour X raisons, appuyer un de mes propos, whatever. Le monde sont dans leurs affaires, sont chez eux. C'est hyper cosy, dans le fond, ces rencontres-là, puis tout. Fait que moi, je vois juste des avantages à ça. Là. Ouais, maintenant qu'on est dedans puis qu'on le fait, on voit les avantages. Puis où est-ce que j'ai fait je sais pas, on tourne quel podcast en ce moment? Ouais, le 5. Mais j'ai mon prochain podcast qui va sortir. Après celle-là, je parlais de la préqualification, tu sais, puis à quel point on vient sauver du temps, tu sais, en mettant une bonne préqualification. Puis même que nous, tu le fais puis je le fais, on insiste nos clients à sauver du temps, faire plus de rencontres en Zoom, des fois, au lieu d'aller se déplacer avant d'aller faire un pitch ou avant d'aller offrir la finalité, parce que c'est très time-consuming, c'est très difficile. Tu sais, avant, les systèmes d'alarme, on se déplaçait. Pour aller vendre, là, combien de fois on pouvait faire 8 rencontres dans une journée, peut-être en me promenant de Rive-Sud, Montréal, Rive-Nord, puis je faisais un 8 à 9 dans ma journée. Et là, des systèmes d'alarme, on peut en faire 15 rencontres dans une journée là, Exactement. Temps, mais sérieux, ça joue tellement parce que s'il fallait que je me déplace pour faire ça, que je fasse mon démarchage sur la route puis que je rencontre mes clients, j'arriverais jamais à faire ce que je fais aujourd'hui. Là, je veux dire, le volume que je suis capable de gérer, j'y arriverais pas. T'aurais besoin de le faire ton 80 heures semaine. Ben oui, exactement. Puis c'est que l'équation, c'est que je perdrais 40 heures par semaine. En fait. Je perdrais 40 heures de plus. Ouais. J'enlève rien à ceux qui vont se déplacer en personne. Il y en a qui n'ont pas le choix aussi. Oui, puis il y en a qui aiment ça. Moi, c'est quelque chose qui me manque quand même. Je suis content, mettons, de venir en studio tourner mes petits podcasts au lieu de faire ça dans nos bureaux, moi puis PL en ligne. C'est bien le fun, c'est pratique, dans le sens qu'on sauve du temps énormément pour le faire, mais je trouve que ça donne des résultats différents, ça fait un contact différent. On prend un podcast, on prend le temps de jaser entre les podcasts. Là, c'est comme... Fini le podcast, clac, OK, bye, bonne journée, je pars à ma rencontre, puis il s'en va dans sa rencontre. Il y a de quoi qui se perd. Moi, j'irais pas refaire un retour vers ça un jour, là, dans le sens aller chercher des plus gros deals au pire, comme des clients plus haute valeur. Mettons, là, tu commences à prendre des équipes de vente. Nous, on en a plus, toi, tu commences à en prendre. C'est cool aller se déplacer. On a fait un offre à un client dernièrement. On introduit une formation de 4 heures. Sur place. J'ai vu avec l'autre, c'est juste une juste scène, c'est pour nous, là, en même temps aussi. On l'a fait une fois, on a fait une journée de formation complète, puis on était donc bien comme, ça va être
va prendre une journée, il faut se déplacer, il faut faire ça. Finalement, on l'a fait la journée, j'étais comme, hey, c'était fucking hard. C'est nice. Ça fait du bien, tu sais, juste de... Ben, effectivement, puis c'est ça peut-être les plus gros challenges, là, si on veut, là, du remote closing, tout ça, c'est vrai que c'est le temps entre les rencontres, le temps ici, c'est vrai qu'on a moins le contrôle. Ben, pas qu'on a moins le contrôle, mais des fois, faut que tu fasses attention. La vis est serrée, des fois, un peu trop. Ça s'enchaîne. Là, ça arrive, là, 2-3 petits meetings surprises une journée. Là, la journée est quand même assez intense, mais au niveau de l'efficience, c'est juste incroyable. Après ça, c'est à toi de te respecter, de dire, crime, j'ai besoin d'un break de temps en temps entre 2 meetings, je veux parler à X, je veux faire telle activité, ou peu importe, là. Ben là, gère ton agenda, Carlis, tu l'as juste l'opportunité, tu sais, au bout de la ligne de le faire, mais effectivement. C'est à toi d'être smart avec. Exact. Cool. Alors, on va passer à une section plus funny. Okay. Discussion. Merci pour tous les points que tu as apportés. Je pense pas que j'en ai oublié de ceux que je voulais travailler. En fait, j'ai des pour ou contre pour toi. Okay. Fait que tu réponds pour ou contre, puis peut-être que je vais te challenger. Pas d'explication. Pas d'explication, mais je vais peut-être le challenger, puis on en discutera si ça a lieu d'être. On risque de toutes les discuter, check bien ça. OK. Rappelez un client qui t'a ghosté après un pitch. Qui m'a ghosté. Ouais, fait que t'as fait ton pitch, t'as pas closé, il t'a ghosté. Tu le rappelles pas? Non. Tu laisses ça d'un lit de mort. Ouais. Merveilleux. Overprice un client que t'as pas envie d'avoir. Mais tu sais, il est qualifié, mais genre peut-être personnalité, t'es comme « Ah, j'ai-tu le goût de travailler avec lui? » Est-ce que tu l'overprice? Je le disqualifie. Tu le disqualifies? Ouais. Fait que contre l'overprice, disqualifie totalement. Pour cette raison-là, l'upsell, c'est différent de l'overprice. L'upsell, ça, c'est une autre chose. Moi, j'aurais... Tu sais, mon point, c'est comme... Tu sais, tu charges ton service 5$, tu dis « Ah, si lui, ça me tente pas de l'avoir, 10$, esti, pour la même affaire. » Ben... Dans mes souliers, dans mon rôle là, non. Parce que je suis trop en contact avec le client. Si tu me fais chier en 20 minutes, je vais avoir le goût de te battre là, après 3 rencontres. Mais mettons que j'étais dans la construction, par exemple. Ouais. Puis je développe dans la construction très différent. Là, à ce moment-là, un gars que je sens qui me fait un peu plus chier puis que je veux pas l'avoir puis qu'à la limite, je sais que la job peut-être va être plus difficile pour mes gars, que si mes gars aiment moins ce type de job-là puis tout. Mais tabarouette, là, c'est sûr, m'a pesé sur le crayon. Tu charges plus cher puis tu donnes des bonus à tes gars. Exactement. Comme ça, tout le monde tient son compte. Moi, j'avais pas le goût de la faire, mais ça m'a payé plus. Mes gars, ils ont pas le goût de faire ce genre de job-là, mais il y a un petit incitatif par rapport à ça. Puis le fucker, ben oui, ça m'a fait chier un petit peu de le signer puis de faire affaire avec, mais Chris, il m'a rapporté 10% de plus de revenus. Let's go. Je suis 100% d'accord avec toi sur celle-là. J'aurais dit la même réponse. Est-ce qu'on se connaît bien? OK. Avec celle-là. Prendre un mois de vacances back-to-back. Non. Pourquoi? Non. Non, je vais Je sais, je te challenge sur le test tes vacances. Je vais l'expliquer. Attends, mais mise en contexte. Faut qu'on chicane Étienne pour qu'il prenne des vacances. Okay? Même là, je travaille 2 jours dans la semaine. Là, Chris, qu'est-ce que tu fais sur ton ordi? Mais moi, ce que je trouve vraiment challengeant de ça, puis ça vient de mes plis justement de... Moi, je veux outwork le monde. Souvent, là, ce que je veux, c'est outwork le monde. Puis être en vacances. Quand j'ai pas le choix, mais être en vacances, puis voir que il y en a d'autres qui bûchent pendant que moi, je me repose, ça me rentre pas dans la tête. Fait que, je sais, il faut que je décroche à un certain niveau. Mais challenge-moi, même. Ben, en fait, non, mais si je reprends tes mots tantôt, tu as dit quand que je tombe dans une slum, c'est quand je me respecte pas. Exact. Est-ce que prendre des vacances, c'est te respecter? Ouais. Mais un mois, pour moi... Un mois, c'est trop. Où est-ce que je suis dans ma carrière? Un mois en ce moment, ce serait trop, j'ai l'impression. Là, j'aurais pas besoin d'un mois, mais je pense que c'est plus qu'est-ce que tu fais de ces vacances-là. Ouais. C'est ça le hic, parce que tu peux prendre une semaine, si tu es dans ton sol à écouter Netflix, tu seras pas très reposé. C'est pas des bonnes vacances. Fait que tu sais, c'est plus ça, mais pas dans mes souliers en ce moment, un mois, non. OK. Celui-là, j'en ai une bonne... Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. T'engagerais-tu un vendeur qui bégaye? Moi, sérieux, je parle comme un tracteur, Chris, quand je vends, puis tout ça, puis je vends à des grosses business du monde, smoking, tout le kit, puis j'ai l'air de ça, là, tu sais, là, pour tout le monde, là, j'ai l'air de ça quand je vends, puis tout ça. Moi, je pense que c'est bien plus dans l'attitude de comment que tu parles, comment que tu t'habilles, de quoi tu as l'air ou whatever, c'est dans ce que tu dégages, dans le lien de confiance que tu es capable de créer. Fait que ouais, 100%. Mais même s'il bégaye genre next level, non, ça va prendre un certain flow à m'emmener pour garder l'attention du client, puis malheureusement... Tu voudrais pas l'engager pour qu'il fasse pas de vente? Ben ouais, pour qu'il se brûle lui-même, puis je veux dire, s'il te manque 2 bras, ben tu seras pas menuisier, ben tu sais, c'est plate, c'est la vie, mais si tu bégayes trop, ben peut-être. Mais par exemple, quelqu'un qui a un petit défi de langage, moi je trouve... 100%. Aussi. Tout à fait d'accord.
Merci pour tes réponses, Étienne. Super pertinent. Je suis content de t'avoir reçu aujourd'hui. Je suis content que les gens aient pu te voir. J'espère que tu vas revenir sur le podcast parce que là, je voulais qu'on parle un peu de ton histoire, d'où tu viens là-dedans, qu'est-ce qui t'a amené dans la vente. Puis la prochaine fois, on va sûrement attaquer des sujets un peu plus nichés, précis dans la vente. Puis idéalement avec tes clients qu'on pourrait amener ici sur le podcast. OK. Ben oui, merci de m'avoir invité. Puis la glace est brisée. Là. Ça me stressait honnêtement. C'est fini? Je suis pas le. Tu viens en live, là, ça veut dire. Semaine prochaine, groupe Facebook. Non? C'est quoi ça? Que je fais des lives? Ouais, dans le groupe Facebook. Pas semaine prochaine. Non, mais ce serait bon que tout le monde te voit en live dans le groupe Facebook. Parce que ça, je disais à Pierre-Luc la semaine passée, j'étais comme si notre des stats marketing, là, mais notre engagement dans le groupe il est vraiment faible à cause qu'on a arrêté de faire des lives puis là, on tourne les podcasts comme ça au lieu de les faire en live. Puis je suis sûr que si vous faites des lives là-dedans, hey, le groupe Facebook, ça va être merveilleux demain matin. J'aimerais ça que tout le monde nous dise... Sortez ma zone de confort, je suis correct. Ça va bien se faire. Honnêtement, c'est pas si sorcier que ça. Juste, tu vas checker si ton bureau il est bien placé, des affaires. On va repartir à cause des ports. Je suis correct pour faire un live. C'est vrai, c'est quand même c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai. Au début, c'est un peu pareil comme de rentrer en pitch, mais c'est juste d'aller... ça, non, parce que tu mets beaucoup de temps toutes les semaines avec tes clients, que ce soit à faire des coachings, que ce soit des coachings individuels, des coachings de groupe. C'est tout toi qui anime, c'est tout toi qui s'occupe de tes affaires. Fait que, moi, je trouverais ça cool. En tout cas, je serais bien content. Je lance le défi comme ça sur le podcast. Le défi va être relevé. Merveilleux. Fait que pour tout le monde, Étienne, vous allez le voir fort probablement si vous prenez des rencontres avec nous. De moins en moins, moi et Pierre-Luc, on prend des rencontres clients parce qu'on a plusieurs autres projets qu'on travaille. Puis Étienne, c'est notre coach en chef number one till we die. Fait que vous allez être pogné avec lui si c'est pas avec nous autres. En tout cas, vous ça fait un bout de vous êtes pogné avec moi, man. Surtout toi qui es pogné avec nous autres, j'irais dans ça. Je sais pas c'est qui est avec. C'est plus moi puis Pierre qui est... Ben, en fait, on pourrait dire Pierre-Luc là, qui est plus stressant que les autres. Là, fait que... oui, il y a tellement la personnalité pour venir chercher ce qu'il faut venir chercher sur moi. Fait que, non, encore ce matin, tu sais... J'aurais aimé ça qu'il soit là aujourd'hui. Ben ouais, j'aurais aimé ça qu'il soit là, il était malade. Mais tu sais, c'est drôle, il y a une cliente un matin qui a écrit dans WhatsApp, elle dit « PL, je peux-tu avoir un appel si j'ai besoin d'un coup de 2x4 aujourd'hui? » À chaque fois que je vois ça, c'est drôle. Ben moi, quand j'onboard les clients et qu'on commence à travailler, je suis comme, si t'as besoin de te faire, genre, demande à PL directement, tu sais, il va être juste meilleur que moi pour le faire. Ouais. Je peux le faire, mais tu sais, si t'envoies, mettons, ton gars pour aller au bat, c'est qui le meilleur? Ça va être lui. Fait qu'à toutes les fois, t'es mieux de le prendre. C'est le même prix. Ouais, exactement. Mais depuis tout le temps, PL, c'était ça. Là, les franchisés passaient en arrière de l'autre dans le bureau à PL. C'était quelque chose en esti. Passer au cash. Moi, j'ai tout le temps aimé la veille. Ouais, ben ça prend ça à un certain moment parce que, tu sais, on n'est pas rentré là-dedans dans ce détail-là aujourd'hui, mais il y a beaucoup de vendeurs qui s'assoient sur leur laurier aussi, puis que c'est facile de tomber dans le mood de ça va bien, puis tu régresses tranquillement tes statistiques. Surtout un talentueux, man. Qu'est-ce que tu fais? Calis, t'es capable, esti. Fait que c'est ça un peu. Là. Non négociable. Exact. Cool. Hey, merci encore, Étienne. Bien content de t'avoir reçu, puis j'espère que tu vas revenir peut-être le mois prochain, peut-être l'autre d'après. Who knows? Quand tu veux. Yes. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour ce 5e épisode de la saison 2. Très content d'avoir pu vous présenter Étienne. Comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, vous risquez fortement de le revoir bientôt. Si jamais vous prenez des appels avec nous, si vous avez besoin d'aide dans vos ventes, c'est fort probable que Étienne soit la personne responsable de vous aider, de vous accompagner là-dedans. C'est la personne en qui on a 200% confiance. Je me compte vraiment chanceux de l'avoir dans notre équipe chez H2H. Donc, vous pouvez vous compter chanceux aussi de l'avoir si jamais vous travaillez avec lui. Guys, merci beaucoup. Encore une fois, merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Prenez le temps d'aller vous abonner, laisser un commentaire, laisser un 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. C'est toujours apprécié de voir votre feedback. On travaille fort pour mettre ça en place. On investit maintenant même dans notre podcast en venant chez Agence Ludique comme ça pour avoir une meilleure qualité dans l'image, le son, même le contenu qu'on fait. Donc, on se revoit à la prochaine pour un autre épisode.